Donc là, nous sommes à la prochaine vidéo, là où nous allons voir comment rendre une page Facebook professionnelle. Donc déjà, avant d'aller là-bas, je vais vous montrer la page Facebook de mon agence de communication, Global Service Agency of Communication. Vous allez vous-même déterminer si cette page-là, pour vous, elle vous semble professionnelle. Donc, je vais vous présenter. Là, nous sommes dans la page Global Service Agency of Communication. Je vais déjà vous inviter à aller simplement vous abonner. C'est le nom là, Global Service Agency of Communication. Donc voilà la page, je laisse un peu le visuel. Vous voyez, là on a Global Service, votre agence de communication. Vous voyez un peu. À votre avis, vous allez me dire si elle est professionnelle. Là, vous devez noter tout ça. Ici, service, publication, avis, s'inscrire au séminaire, photo. Ici, il y a une description. Qui sommes-nous? Ici, il y a les services que nous offrons. Graphisme et imprimerie, formation, web, marketing, ainsi de suite. Vous pouvez passer. Donc, avec le peu que je vous ai montré, à votre avis, il y a WhatsApp également ici, comme bouton d'appel à l'action. À votre avis, est-ce que cette page-ci, elle est professionnelle? Je crois que vous allez me dire oui. Allons voir comment nous allons donc faire pour rendre notre page ici professionnelle. Déjà, pour rendre une page professionnelle, moi, on commence d'abord par les deux parties, les deux premières parties. Si vous avez de quoi noter, commencez à noter. Pour rendre une page Facebook professionnelle, on a deux parties. On a ce qu'on appelle le front-end. Le front-end, c'est la partie visible. La partie que tout le monde va voir. C'est cette partie-ci. Ok, c'est cette partie-ci. Et on a ce qu'on appelle le back-end. Ok, c'est la partie que personne ne voit, mais cette partie-là agit énormément sur votre page. Je dis bien ça agit énormément. C'est pour ça que vous allez voir, je sais qu'il y a certains d'entre vous dans cette formation, vous avez créé votre page Facebook vous-même. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes juste focalisé sur le front-end au lieu de vous focaliser à 100% sur le back-end. Parce que n'oubliez pas, c'est ce qu'on ne voit pas souvent qui agit beaucoup dans cette vie. Qui agit beaucoup dans cette vie. Ok? Donc, là maintenant, nous allons d'abord nous focaliser sur le côté front-end. Ok? J'espère que vous êtes avec moi là. Première partie ici. Si on va dire, on fait par exemple, c'est une boutique de shopping. Je ne vais pas venir mettre ici un vêtement ou bien une paire de chaussures. Non, ça c'est l'erreur que je vois plusieurs personnes font. Ne mettez pas vos chaussures. Ne mettez pas, si vous faites dans le bâtiment, ne mettez pas des bâtiments ici. Mettez ce qu'on appelle le logo. Là, c'est pour ceux-là qui sont des professionnels, qui veulent vraiment développer leur business à long terme. Vous devez mettre ici ce qu'on appelle le logo. Pourquoi? Parce que si vous mettez ici un vêtement, par exemple, le même vêtement que vous disposez ici, tout le monde peut l'avoir. Si moi je crée ma page professionnelle, je mets un vêtement, une autre personne peut créer sa page professionnelle, il dispose le même vêtement. Donc, du coup, il n'y a pas d'élément de distinction. Mais pourtant, quand vous mettez un logo, le logo, c'est votre identité unique. Ça vous appartient. Ça veut dire, quand des personnes, si on va dire aujourd'hui, vous avez 1 million d'abonnés, et que ces 1 million d'abonnés là, c'est rien que votre logo qu'ils ont vu en boucle. Ça veut dire quoi? Quand ils vont voir peut-être vos publications à la télé, ou bien vos flyers, ils vont dire, hey, c'est InnaShop, hey, c'est InnaShop. Et du coup, c'est comme ça que vous créez cette crédibilité-là. Donc, si vous voulez vraiment rendre votre business, partir avec votre business à long terme, c'est votre logo que vous devez mettre ici. Je vais prendre l'exemple. Vous savez, Orange Cameroun aujourd'hui, si quand vous allez aller dans leur page, il y a leur logo. C'est leur logo que vous voyez là. Aujourd'hui, on sait que Orange, c'est une entreprise de télécommunication. OK? Donc, ça veut dire, Orange a déjà ce qu'on appelle une communauté. Une communauté vraiment, vraiment soudée. Et s'ils disent, OK, nous on va ici, ces personnes-là vont le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de travailler leur logo, leur nom de marque.
Ça veut dire que si Orange décide de vendre les voitures aujourd'hui ou bien vendre les vêtements, vous allez voir tous ceux qui sont membres de leur communauté vont aller acheter les voitures chez Orange que de venir acheter les voitures chez vous. Ils vont dire non, c'est quand même Orange. Pourquoi? Parce que Orange a déjà fait ses preuves. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que vous devez d'abord travailler votre nom de marque. C'est ce qui va créer cette crédibilité-là. Parce que quand vous avez déjà une communauté qui vous suit, qui achète vos vêtements, ils vont dire waouh, si InaShop sort par exemple un garage, ils vont aller dans ce garage-là parce que c'est InaShop. Ok? Mais vous allez voir certaines personnes, ils vont venir ici mettre leur image. Ou bien ils vont mettre, on va dire, ils vont mettre leurs vêtements. Arrêtez de faire ces erreurs-là. Donc, ça c'est la première partie du front-end. Deuxième partie du front-end, c'est ici, au niveau de la photo de couverture ou la vidéo de couverture. Ça veut dire quoi? Quand un internaute entre dans la page, il doit une fois connaître ce que vous faites, sans toutefois lire, aller aux publications ou bien lire votre nom, tout. Il doit déjà connaître en quelques mots ce que vous faites. Ici, en quelques mots seulement, quand un internaute entre dans la page, il est déjà captivé et il connaît déjà ce que l'entreprise offre. Et maintenant, comment faire une photo de couverture? Donc, je vais vous apprendre comment faire un logo et comment faire une photo de couverture avec un simple logiciel. Ok? Donc, ici dans la photo de couverture, on ne met pas n'importe quel type d'information. On va dire si vous faites dans la vente en ligne, si vous avez les vêtements à vendre, on va dire ici, quel format est-ce que vous allez choisir? Moi, je vous conseille de prendre la vidéo. Pourquoi la vidéo? On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et une vidéo est constituée de plusieurs images. Ok? Donc, moi, je vous conseille mieux de sortir des vidéos professionnelles. Ok? Donc, là, je vous conseille, vous pouvez également choisir l'image simple. Mais en grande partie, je vous conseille les vidéos parce qu'elles parlent beaucoup. Ok? Donc, qu'est-ce qui doit figurer dans les vidéos de couverture, par exemple, ou bien dans la photo de couverture? 1. Vous devez d'abord avoir, regardez bien, votre logo. Votre logo, souvenez-vous, c'est votre identité visuelle. C'est ça quand vous créez déjà ce repère. Parce qu'on dit souvent chez nous en marketing, pour qu'une personne ait vent de ton activité, il doit au moins se voir tes publications 6 fois. Et dans toutes tes publications, il y a le logo. Et on joue avec la charte graphique, ça veut dire on respecte les couleurs de notre logo. C'est sur ça qu'on se base pour sortir des choses. On ne sort pas de cette charte graphique-là. Ok? Donc, il y a notre logo qui doit faire partie. Il y a les services qu'on offre, ou bien un service. Il y a le numéro de téléphone. Ok? Il y a notre numéro de téléphone. Il y a également où vous pouvez nous trouver. Ok? Maintenant, on va prendre un exemple très très simple. Si vous n'avez pas le temps de réaliser par exemple une vidéo, ok, vous pouvez faire une image. Dans l'image de couverture, ce qui doit figurer, il doit y avoir un logo. Notez bien ceci. Si vous faites dans du e-commerce, vous vendez des chaussures, vous devez mettre votre produit phare. Je dis bien le premier, votre produit phare, c'est le produit que vous pensez que ça sort, donc le produit qui sort énormément. Vous devez mettre ça ici sur la publication, uniquement ce produit-là. Ok? Vous devez mettre à côté, par exemple, le prix du produit. Quand vous mettez le prix du produit, vous mettez peut-être un prix de réduction. Et ok, vous mettez votre numéro de téléphone. Et en bas, par exemple, en bas, vous mettez votre numéro de téléphone et votre adresse. Vous dites peut-être que le produit est actuellement en promotion. Ça, ce sont des stratégies marketing que vous devez utiliser. Donc, ce qui doit impérativement être là, c'est votre logo, vos coordonnées. Ok? Si ce sont des produits que vous offrez, vous mettez votre produit. Si ce sont des services, vous mettez vos services. Donc là, c'est la on va dire, nous avons fini pour cette partie. Je vais vous montrer comment concevoir un logo dans la prochaine vidéo avec une photo de couverture très très simple, avec un logiciel très très simple et gratuit. Donc je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.